Je suis amoureux fou de ma femme. Oui, je suis amoureux fou de ma femme. Mais ce n'est pas parce que je l'aime. C'est parce qu'il y a un Dieu créateur qui est dans le ciel là. J'ai cette conscience de sa présence qui fait qu'il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Donc, vraiment, ce que nous essayons d'enseigner aux gens. Après, il y en a qui vont écouter, d'autres ne vont pas écouter. Oui, mais c'est d'abord la crainte de Dieu. C'est ça. Que les gens aient du respect pour celui qui a créé le mariage. Qui a créé le mariage? Il y a un Dieu créateur. Il dit au commencement, les choses que nous faisons aujourd'hui, au commencement, elles n'étaient pas ainsi. Donc, ça, c'est vraiment la première condition. La deuxième condition, c'est est-ce que vous vous aimez? Oh, tout ce que moi je reçois en général, quand je pose la question, est-ce que vous aimez? Tout le monde répond par oui. Parce que là, on est guidé par les émotions du moment, les sentiments de maintenant. Mais aimer, ça va au-delà de cela. Je prie qu'un jour, vous fassiez une émission sur l'amour. On va parler de l'amour. Ah oui, c'est les vrai. gens ne comprennent pas du tout l'amour. Ce que c'est que le Voilà, réel parce que amour. pour eux, c'est j'ai vu la fille, elle est en forme, j'aime ses formes, et puis en même temps, je saute dessus. Non. Okay. L'amour est une décision, si je veux résumer. C'est ça. C'est un jour, je me suis levé pour dire, toi, je vais passer ma vie avec toi. Ouais. Quelqu'un qui craint Dieu reçut cette parole. C'est ça qui fait que je suis encore avec la même femme. Ah ouais. Donc, et puis, est-ce que vous vous aimez? Donc, est-ce que tu l'as choisie? Est-ce que c'est elle que tu veux? Parce que demain ne vient pas me dire autre chose. Troisième condition, c'est est-ce que Dieu est avec vous? Parce qu'il y a des formes de conviction que Dieu donne. Vous savez, quand vous fréquentez un homme, et puis vous sentez qu'à un moment donné, lui là, il va me frapper un jour. Une femme sait. Oui. Ah, parce que je l'ai fréquenté à un moment donné, je sais que lui, il va me frapper. Je sais par exemple qu'il va me tromper. Je parlais tout à l'heure des hommes animaux, mais il y a des hommes singes à la mosquée comme dans nos églises. Oui. Le frère, pendant qu'il est en train de... Il vient se présenter, il vient nous présenter une fille, il se trouve qu'il est engagé aussi avec nous. Ça, c'est des singes qui se promènent de branche à branche. De branche à branche. Et les amis, il a son client. C'est clair. Donc ça, c'est une condition importante. Et puis, pour moi, une condition encore importante, c'est est-ce qu'on peut bâtir ensemble? Parce qu'on peut respecter toutes les autres conditions, on craint Dieu, mais dans les faits, on ne peut pas bâtir ensemble. C'est vrai. J'ai accompagné un couple pendant 4 ans. Je les ai encouragés à se marier. Un soir, ils sont venus me voir, nous voir, ma femme et moi. Et puis, ils m'ont dit, ils sont venus nous annoncer officiellement qu'ils se séparent. J'ai dit, mais pourquoi? Et je pose la question à l'homme. J'ai dit, mais tu l'aimes plus? Il dit, je suis fou d'elle. J'ai dit, mais et toi? Elle aussi, elle dit, elle pensait que c'était l'homme de sa vie et jusqu'à présent, elle n'arrive pas à le sortir de sa tête. J'ai dit, mais donc pourquoi vous parlez de séparation? Les deux disent, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas bâtir ensemble. Il dit, même quand il raconte une histoire drôle, elle prend mal. Elle rit pas. Non, l'affaire est sérieuse. Donc, il y a la notion de est-ce qu'on peut bâtir ensemble? C'est vrai. Parce que derrière, il y a le caractère. C'est vrai, il y a le caractère. Non, les mêmes convictions, c'est déjà le premier point. Oui. Il dit, tu peux te marier avec qui tu veux, seulement que ça soit dans le Le même Seigneur. caractère. alors. Donc, le Seigneur. Mais là, je suis en train de parler de caractère. Parce qu'il y en a qui... C'est ça qu'on appelle l'incompatibilité, là. Et l'incompatibilité, c'est motif de divorce aujourd'hui, hein, partout. Il y a des hommes qui prennent tout en mal. Oui, comme des femmes aussi qui prennent tout en mal. Mais maintenant, pour terminer, bien évidemment, comme il a dit, la notion de honorer papa et maman. Mais si vous n'honorez pas papa et maman, la Bible dit que vous allez tourner en rond. Beaucoup de gens tournent en rond. C'est vrai. Ils ne trouvent pas les conjoints parce qu'ils ne savent pas honorer papa et maman. Ah, mais nous, on a fait... Non, c'est-à-dire que c'est que... On peut se marier sans les parents. Ah. Mais il y a... Non, mais ça existe. Non, ça existe. Il y a des parents. Parce qu'on a déjà eu des cas comme ça. C'est ça. Vous avez des parents, je suis désolé de le dire, sans foi ni loi. C'est ça. OK. Il y a ce type de parents. Voilà. Mais en général, dans nos églises, ceux qui sont sérieux avec Dieu, même quand leurs parents frappent leurs femmes, en fait l'école de mariage vient participer justement à leur guérison. Parce qu'on a une étape importante qu'on appelle la guérison de l'âme. L'âme est cette partie de nous, la partie émotionnelle, qui a pris des coups. Les insultes de papa et maman, les trahisons, tous les goumets que nous avons pris dans nos vies, là, qui font la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc parfois, à l'intérieur de nous, il y a des gens qui sont horribles. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Donc cette personne-là, si elle ne guérit pas, en fait, on ne veut pas la condamner à cause des parents. Mais on va quand même regarder, Bien sûr. est-ce que, ce qu'on a vu chez papa et maman, là, est-ce que toi, tu as vraiment pris, tu t'es éloigné de ça? Est-ce que tu as d'autres valeurs? Est-ce que tu as d'autres principes? En ce moment-là, l'Église peut vous accompagner. Alors, très bien. Moi, je voulais demander, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'accompagner des cheminants et puis, au fil des enseignements,